Bonjour à tous. S'il y a bien une vidéo dans la série des défis solfège rythmique dans laquelle vous devrez faire preuve d'une grande concentration, c'est celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, on attaque les croches. Un air, des musiques. Alors, dans le premier épisode des défis solfège rythmique, on a vu ce qu'était une noire et son équivalent silencieux, le soupir. On a vu que chaque élément rythmique avait un début et une durée. Alors, on va poursuivre ce concept avec les croches. Alors, comme je vous l'ai dit, en solfège rythmique, la théorie, c'est assez simple. Exemple avec les croches, une croche, c'est la moitié d'une noire. Autrement dit, dans une mesure à 4 temps, où la valeur du temps, c'est la noire, on va trouver sur chaque temps une noire ou 2 croches. Ou alors 4 noirs pour 4 temps et 8 croches. Alors, voyons ça tout de suite. Avec des dessins, ce sera quand même beaucoup plus clair. Alors, vous avez sous les yeux deux mesures, une en haut, une en bas. Celle du haut est à 4 temps et on considère que chaque temps a la valeur d'une noire. C'est pour cette raison que dans cette mesure, il y a 4 noirs. Celle du dessous est aussi à 4 temps. La valeur du temps est également une noire, mais comme on a coupé chaque temps en deux, on a utilisé des croches pour remplir la mesure. On n'a donc plus 4 noirs, mais 8 croches. Une noire par temps vaut bien 2 croches par temps. Alors, si on y regarde de plus près et avec des couleurs, on voit par exemple que sur le premier temps, en bleu foncé, la noire commence pile sur le temps, c'est-à-dire en même temps que le clic de métronome. Et cette noire, sur le premier temps, va durer tout au long du premier temps jusqu'au deuxième clic de métronome. Et c'est à partir de ce moment-là que va commencer la deuxième noire sur le deuxième temps. Et pour les croches, c'est pareil. Regardons la première croche de la mesure. Elle démarre pile sur le temps, donc on peut dire en même temps que la noire de la mesure du dessus, mais comme elle vaut la moitié d'une noire, elle va durer la moitié du temps de la noire, c'est-à-dire qu'elle va durer un demi-temps, la partie en bleu foncé. Et si on rajoute une deuxième croche pour terminer ce temps, deuxième croche qui va durer également un demi-temps, elle va commencer au milieu du temps, pile au milieu du temps, elle va durer jusqu'au début du temps 2, c'est-à-dire jusqu'au clic du métronome qui indiquera le temps 2. Et bien sûr, ainsi de suite pour tous les temps suivants, pour toutes les croches suivantes. Alors encore une fois, j'insiste, la première croche du temps 1 commence bien en même temps que le clic du métronome. Et la deuxième croche commence pile au milieu du temps 1 et dure donc jusqu'à la fin de ce temps 1. C'est important à comprendre parce que cette symétrie temporelle va nous aider à bien jouer les croches, à bien les interpréter. Mais il faut vraiment comprendre que chaque croche a un point de départ qui est bien précis, bien installé au sein du rythme, et que cette croche a une durée bien précise également. Et justement, pour nous aider, on va pouvoir se baser sur ce découpage extrêmement précis au niveau du temps. En fait, si on imagine qu'on prend par exemple un tempo de 60 à la noire, autrement dit, on aura un clic toutes les secondes, 60 clics par minute, un clic toutes les secondes à la noire. Une noire durera donc une seconde, et une croche qui dure la moitié du noir, durera donc la moitié du temps, c'est-à-dire une demi-seconde. Autrement dit, à 60, toutes les demi-secondes, il y a le début d'une nouvelle croche, quand on a des croches écrites tout au long de la mesure, comme c'est le cas ici. Et en ayant ça à l'esprit, on va pouvoir s'aider du comptage pour justement bien placer nos croches. Et c'est extrêmement important. Alors vous remarquez que pour compter les croches, on compte la croche qui est sur le temps, 1, 2, 3 et 4, donc ça c'est exactement la même chose que lorsqu'on compte les noirs, mais on rajoute en plus les contretemps, c'est-à-dire les croches qui sont entre deux temps. Et on remarque tout de suite quelque chose d'extrêmement important, c'est que chaque temps a son contretemps. Contretemps qu'on a appelé ici « et » pour le comptage. 1 et, 2 et, 3 et, 4 et. J'insiste parce que très souvent les élèves font l'erreur d'oublier le « et » du quatrième temps. Notamment lorsque, comme ici, on doit enchaîner une mesure de croche et une mesure de noir. C'est important parce que lorsqu'on est en phase d'apprentissage, passer une mesure de croche puis une mesure de noir oblige un effort mental important qui souvent nous fait anticiper beaucoup trop l'arrivée de la mesure de noir. Attention, attention, elle arrive, c'est les noirs, c'est maintenant, crac, et hop, on tape. Et alors qu'en fait, on a tapé la noire sur le « et » du 4 parce qu'on a oublié le « et » du 4. Donc c'est important de vraiment compter en marquant les temps et les contretemps. Alors bien sûr, pour compter les croches, on n'est pas obligé de faire 1 et 2 et 3 et 4. On peut se contenter de faire 1, 2, 3,
4 et de taper dans les mains les croches. Ça va très bien aussi. À vous de voir quelle est la formule la plus facile. Pour ma part, je compte les contretemps lorsque je joue des croches et lorsque je joue des noirs, je ne compte que les temps. Moi, ça me facilite la vie. Alors maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, allons-y avec cette première ligne d'exercice. D'abord 2 mesures de noir, puis 2 mesures de croche, et si possible, on les enchaîne sans s'arrêter jusqu'à épuisement. Alors métronome, on fait un petit décompte et on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 et ainsi de suite. Passons maintenant à la deuxième ligne. Cette fois-ci, on alterne une mesure de noir, une mesure de croche, une mesure de noir, une mesure de croche. Finalement, rien de bien compliqué, si ce n'est qu'on a augmenté la vitesse d'alternance entre noir et croche. Alors métronome et on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et... Allez, troisième portée, un peu plus compliquée. Cette fois-ci, les alternances se font au sein d'une même mesure. Alors métronome et on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà, pour l'instant, rien de bien compliqué. L'important, c'est de bien vous imprégner du rythme qu'impriment les croches et du comptage qui leur est associé. Alors maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus délicat. On reste avec des noirs et des croches. Il n'y a pas de piège. Simplement, là encore, l'alternance croche et noir est encore modifiée. Il est encore plus rapide, donc il va falloir faire preuve d'un peu plus de vigilance. Alors, métronome, et on y va. 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 3 et 4. Voilà pour cette ligne. Alors, c'est pas si difficile que ça. Simplement, si vous avez des difficultés sur une mesure en particulier, n'hésitez pas à l'isoler dans votre travail, c'est-à-dire vous ne travaillez que cette mesure pendant 1 minute ou 2, vous la faites tourner en comptant lentement, en prenant votre temps. Et puis, au bout d'1 minute ou 2, je pense que vous aurez réussi à l'imprimer, à l'apprendre par cœur. Et il suffira ensuite d'aller ajouter la mesure qui suit ou la mesure qui précède, puis toutes les mesures de la ligne, et ce sera gagné. Allez, on termine avec une dernière mesure. Cette fois-ci, il y a beaucoup de croches, il n'y a pas beaucoup de noirs, donc ça oblige encore une fois à faire preuve d'un peu de vigilance et d'un peu d'analyse. Allez-y toujours lentement, métronome, et on compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3. 4 et 1 et 2. 3 et 4 et 1. 2 et 3 et 4 et... Bien voilà, on en a fini avec ces lignes de cours. Alors, n'oubliez pas qu'avec ce cours se trouve un PDF d'exercices. D'ailleurs, à ce propos, vous savez qu'il y a déjà un premier épisode de cette série qui est sorti. Ce premier épisode, je l'ai accompagné de 2 shorts, ces petites vidéos qui durent moins d'1 minute, dans lesquelles je joue 2 mesures tirées de la feuille d'exercice pour montrer différentes manières de les interpréter à la batterie pour l'un des shorts et à la basse pour l'autre. Bien sûr, je ferai la même chose de temps en temps avec la guitare ou avec le clavier. L'intérêt, par exemple, pour la batterie, c'est de montrer que les notes ont bien un point de départ. En percussion, on s'occupe essentiellement du point de départ. En revanche, à la basse, l'intérêt, c'est de montrer quel est exactement non seulement le point de départ, mais également la durée de la note. Et vous allez voir que pour les croches, c'est essentiel, que certaines croches peuvent commencer en même temps que les noirs, mais n'ont pas la même durée, et ça ne donne pas du tout la même chose en musique. Alors bien sûr, on n'a pas encore tout vu en ce qui concerne les croches. Pour l'instant, nous n'avons vu que des croches associées 2 par 2.
Or, il y a d'autres façons d'utiliser les croches, mais ça, ce sera l'objet des vidéos suivantes. En attendant, je vous dis à bientôt pour le 3e volet des défis solfège rythmique. Un air, des musiques. Bonjour à tous. Bonjour à tous. S'il y a bien une vidéo dans la série des dolfèges, eh bien pour les groches... Pour les groches... Voilà, on en a fini avec ces lignes de... Voilà, on en a ma main maintenant. On en a ma main. C'est de la croche, ça. Voilà, on en a maintenant...